Pourquoi le maintien à domicile? C'est simple. En 1962, le rapport Laroque, qui est un rapport fondateur, qui s'appelle La politique de la vieillesse, dit finalement, les gens, quand on leur pose la question, les gens qui vieillissent, même avec des difficultés importantes, ils veulent rester chez eux. Donc, la politique de la France, désormais, sera de permettre aux gens de rester chez eux jusqu'au bout de leur vie. Ça fonctionne plus ou moins bien. La Cour des comptes en 2005, Philippe Séguin disait grosso modo, aucun gouvernement n'a mis en pratique son discours. Ça veut dire qu'il manque beaucoup de politique publique, mais ça fonctionne parce que, essentiellement, 80% du travail d'aide à domicile, parce que quand les gens sont handicapés, il faut les aider aux courses, au ménage, à la toilette, c'est fait par les familles et notamment par les femmes. Donc ça marche plus ou moins bien, mais avec une charge sur les aidants familiaux, à mon avis, insupportable. Dans le projet de loi 2014, qui s'appelle effectivement la loi autonomie, pour faire court, le gouvernement dit, Jean-Marc Ayrault, comme Premier ministre, a dit qu'il fallait renouveler cette promesse faite aux gens, qu'on n'a pas tenue depuis 50 ans, et il dit, je vais mettre des moyens. Et en fait, très concrètement, les moyens, 645 millions, sont indigents. Mes calculs et ceux de mes copains experts, il faudrait 2 à 3 milliards. Ça veut dire qu'à nouveau, bon, on promet d'améliorer un peu les politiques publiques, ce qu'on appelle l'allocation d'autonomie, ou on promet d'aider un peu les familles, mais finalement, pour moi, c'est plutôt du gadget. Ça veut dire qu'à nouveau, on promet des choses aux gens, c'est à nouveau du discours, et à nouveau, les gens auront beaucoup de mal à rester chez eux quand ils sont en difficulté. Alors, repenser le maintien à domicile, ce qui est intéressant aujourd'hui, je crois que les citoyens en France et en Europe ont commencé à comprendre qu'ils n'avaient rien à attendre des politiques publiques, pour des tas de raisons, on peut en discuter, et ils ont décidé de s'organiser. Donc en France, comme en Allemagne, comme dans les Pays-Bas, comme en Suède, il y a des gens qui se mettent à revivre ensemble, en colocation, avec différentes formes, à tous les âges, pour essayer de s'organiser, pour finir leur fin de vie entre eux, et finalement une espèce d'accompagnement des citoyens les uns avec les autres, en dehors des gens qui les gouvernent. Et c'est ce qu'une de mes copines sociologues, que je cite dans le livre, qui s'appelle Anne, appelle la société part. Plutôt qu'on attende qu'on fasse une société pour nous qui ne nous convient pas, les citoyens s'organisent pour vivre un petit peu comme ils ont envie de vivre. Et c'est ça, à mon avis, l'avenir du maintien à domicile.